On pense toujours qu'on aura une autre chance de dire je t'aime. Mais ce soir-là, alors que la pluie frappait contre sa vitre, Thomas comprit que le silence était définitif. Son téléphone affichait cet appel manqué de sa mère. Il ne le savait pas encore, mais il venait de rater son dernier au revoir. Thomas vivait à 100 à l'heure. Un appartement trop cher, un poste de cadre stressant. Et cette impression permanente de courir après une montre qui avance trop vite. Sa mère, restée à la campagne, était devenue un bruit de fond dans son agenda surchargé. Je l'appellerai demain, se disait-il à chaque vibration. L'odeur du café froid, le clic-clic incessant du clavier, et ce lien qu'on effiloche sans s'en rendre compte, persuadé que les racines sont éternelles. Mercredi, 18h24, le téléphone vibre. Maman, Thomas soupire, il est en réunion. Jeudi, 21h, nouveau message vocal. Il ne l'écoute même pas, trop fatigué par sa journée. Il y avait cette petite voix en lui qui disait que quelque chose n'allait pas. Mais il l'étouffait avec des excuses professionnelles. On ne néglige pas ce qu'on aime par méchanceté, on le fait par arrogance, l'arrogance de croire que la vie nous attendra toujours. Le vendredi soir à 3h du matin, c'est un numéro inconnu qui brise le silence de l'appartement. La voix au bout du fil est blanche, clinique hôpital central. Le monde de Thomas s'écroule en arrivant dans ce couloir blanc qui sent le désinfectant et la fin des choses. Il réalise l'horreur. Sa mère est partie. Seul dans le froid de la mort, il sort son téléphone. Les mains tremblantes, il écoute enfin le dernier message laissé 2 jours plus tôt. La voix de sa mère est faible, mais douce. Thomas, mon chéri, je voulais juste entendre ta voix une dernière fois. Je t'aime. Ne travaille pas trop. Le silence qui suit ce message est le plus lourd qu'il ait jamais connu. Ce n'est pas la mort qui fait mal, c'est ce qui n'a pas été dit. Thomas donnerait tout son succès, tout son argent, pour une seule minute de plus, pour décrocher ce fameux mercredi. Aujourd'hui, il regarde son téléphone espérant un miracle qui ne viendra jamais. Ne laissez pas un écran devenir le mur entre vous et ceux qui vous ont donné la vie. Car un jour, le dernier message sera vraiment le dernier. Répondez tant qu'il en est temps.